Bonjour à tout le monde et bienvenue ce matin. Comme vous voyez, il n'y a pas d'Eucharistie. Et pour cause, parce qu'aujourd'hui c'est le jeudi saint. Et le jeudi saint, il n'y a pas d'Eucharistie. Il n'y a d'Eucharistie que celle qui sera célébrée à la fin de la journée. Il n'y en a pas d'autre pendant la journée. C'est le principe. Puis c'est logique aussi. Aujourd'hui, on va passer un peu de temps ensemble ce matin. Et puis, on m'a posé une question je vais essayer d'y répondre avec vous. Et cette question est la suivante. Comment vivre le Jeudi Saint 2020? Et puis la question se pose pour plusieurs raisons. D'abord, il faut dire qu'actuellement, tout le monde, vraiment tout le monde, est sorti de ses habitudes. Une expression qui m'est venue actuellement, nous sommes à la périphérie de nos habitudes. On est complètement sorti de nos créneaux. À commencer par tous ceux qui ont perdu leur emploi. Pensez-y 2 secondes. Un couple, les deux perdent leur emploi. Hey, c'est quelque chose. Les personnes confinées. Il y a une personne qui m'appelait cette semaine et dans un 3,5. Elle est tannée, pas à peu près, là, de te virer dans un 3,5, là. Puis elle ne retourne pas dans sa chambre, ça veut dire que ça fait un 2,5, ça là. Fait que hey, c'est quelque chose. Les travailleurs de la santé qui passent leur journée à se désinfecter, nos gouvernements qui ils sont plus capables de travailler dans leur dossier, ils sont plus capables de travailler dans rien. Et leur budget est complètement à l'eau. Tout est refait autrement. Même le pape. Le pape se retrouve tout seul à la place Saint-Pierre, tout seul à célébrer. Les agents de pastoral, tous pratiquement ont perdu, sont mis à pied temporairement le temps que la crise passe. Hey, on est complètement ailleurs. Les évêques, les prêtres, tout le monde. Et nous aussi, vous aussi, vous êtes appelés à sortir de vos créneaux pour toutes sortes de raisons. Et moi, normalement, on m'aurait posé la question, Guy, comment on devrait vivre notre Jeudi Saint aujourd'hui? J'aurais probablement sorti normalement des dates ou des lieux ou des sites Internet ou trouver une célébration à laquelle on peut assister soit sur Internet, Facebook ou sur la TV locale. Ou même sur la TV, je ne sais pas, probablement qu'il va y avoir des célébrations télédiffusées en direct sur le câble quelque part à Rome. Mais je ne ferai pas ça. Ça, je vous laisse ça. Moi, je sors de mes créneaux. Vous autres aussi, vous allez sortir de vos créneaux. Peut-être que vous allez fouiller sur l'Internet, puis trouver quelqu'un, sinon, si vous n'avez pas d'Internet, trouver quelqu'un qui a Internet. Tout le monde connaît quelqu'un qui a Internet. Puis vous allez trouver des célébrations quelque part. Pour l'instant, moi, je vous amène ailleurs. Quand on pense à la fête du Jeudi Saint, moi, en tout cas, la première chose qui me vient, c'est la question du lavement des pieds. Lavement des pieds. Je trouve ça tellement magnifique parce que pourquoi? Parce que ça nous replace vraiment dans ce à quoi on est appelé, c'est-à-dire à devenir les serviteurs les uns des autres. Ensuite, ce qui me vient, c'est la dernière scène, l'Eucharistie. C'est la fête de l'Eucharistie, le Jeudi Saint. C'est là que l'Eucharistie a été instituée. Puis conséquemment, l'Eucharistie ayant été instituée en cette fête du Jeudi Saint, qu'on fête le Jeudi Saint, c'est aussi la fête des prêtres, parce que c'est là que notre Seigneur a d'une certaine façon appelé les 12 à devenir ceux qui vont commémorer ce grand repas qui est le repas de la dernière scène, qui est maintenant l'Eucharistie. Alors, mettons qu'on regarde un peu où est-ce qu'on en est avec tout ça. Il n'y aura pas de lavement des pieds parce qu'il faut garder 2 mètres. Puis on ne peut pas se laver les pieds soi-même, ça ne marche pas. Il faut laver les pieds de quelqu'un d'autre, donc pas de lavement des pieds. Ensuite, pour la dernière scène, l'Eucharistie, c'est pas fort non plus parce qu'il n'y a pas la communion. Ça fait que on a juste des assistances télévisées ou quelque chose de semblable. Et puis, il n'y a pas de prêtre rassemblé non plus, on ne peut pas se rassembler.
Ça fait que, wow, je dirais que là, ça commence mal pour un jeudi saint. Il manque pas mal les éléments principaux. Pourtant, qui pourra empêcher ce jeudi saint de porter les fruits qu'il est destiné à porter? Qui? Ou quoi? Rien. Rien ni personne ne peut empêcher ce jeudi saint de porter les fruits qu'il est appelé à porter. Il s'agit simplement de savoir où cueillir ces fruits parce qu'ils sont là. Ils sont vraiment là. Alors c'est ça que j'espère faire un peu avec vous aujourd'hui. Quand j'ai préparé cette capsule, il y a une image qui m'est venue. C'est une image que le fondateur des équipes Notre-Dame nous a donnée. Puis je pense qu'il est inspiré quand il a réfléchi à ça, parce que lui, il travaillait avec les couples pour la spiritualité des vies de couple, puis il a vite rencontré une réalité, c'est que parfois, il y en a un des deux qui part, la mort les sépare. Puis là, l'épouse qui reste sans son époux, qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle va rester tout le restant de ses jours dans la tristesse? Alors le père Caffarel a vraiment eu un défi. Quel est donc le discours que je vais pouvoir tenir à l'égard de ces personnes qui sont dans la tristesse? Puis lui dit, ben non, ils ne peuvent pas rester toute leur vie dans la tristesse. Puis il y a eu cette réflexion-là qui est pour moi une inspiration. Il dit, vous savez, il dit, les époux, de leur amour conjugal, ils sont d'une certaine façon, par vocation, les témoins de l'amour de Dieu pour l'humanité. Parce qu'en voyant les époux qui s'aiment, on les regarde puis on dit oui, cet amour-là de Dieu pour nous, c'est comme celui de l'époux pour l'épouse. C'est une image qui revient dans le Nouveau Testament souvent, puis même dans l'Ancien Testament. Dieu, c'est l'époux et nous sommes l'épouse qu'il cherche, qu'il veut séduire, qu'il veut aimer. Puis l'épouse est celle qui veut tenir son bien-aimé, comme dit le Cantique des Cantiques. Et puis, vous voyez, cet amour-là conjugal est très important. Mais quand l'un des deux est parti, que devient cette vocation? Lui, il dit, la vocation du mariage n'est pas finie. Il y a quelque chose d'autre qui se poursuit. Et à ce moment même où l'épouse perd son époux, elle devient l'image de l'Église qui espère un jour rencontrer son Seigneur face à face. De la même façon qu'elle-même, l'épouse, souhaite et est déjà habitée de la joie de rencontrer un jour son époux dans l'éternité. Alors voyez, là on est dans un concept de déjà et de pas encore. Déjà là, la joie de cette rencontre l'habite, alors que la rencontre n'est pas encore là. Et ces images-là du déjà là et du pas encore, on les voit dans l'Ancien Testament, par exemple, les Juifs qui fêtent la traversée de la mer Rouge, la grande traversée, qui fêtent ça à chaque année. Ils fêtent la traversée de la mer Rouge, ils fêtent le déjà, mais ce déjà-là, la traversée qui a déjà eu lieu de la mer Rouge, annonce le pas encore, la grande Pâque de Jésus, sa traversée non pas des eaux de la mer Rouge, mais la traversée de la mort. Et tout le mystère chrétien est imprégné de cette réalité-là. Et aujourd'hui, je dirais que à cause de la pandémie, on vit un peu cette réalité-là. C'est-à-dire que, vous savez, on a tellement de sacrements, on a des choses extraordinaires. On a des rencontres, on a l'Eucharistie, on a la communion, hein, on a l'éducation de la foi, on a le dimanche des rameaux, on a plein de choses comme ça d'une grande richesse dans notre Église, et tout d'un coup, on a à faire le deuil de toutes ces réalités-là. Si le sacrement est encore là, ben on n'y a plus accès actuellement, comme on y avait accès. On est à distance. Ce qui est déjà là, ce qui était déjà là, c'est-à-dire les sacrements, puis toutes nos célébrations, est devenu du pas encore. C'est pas encore le temps de retrouver ces sacrements-là parce que la pandémie nous en empêche. Alors, on est vraiment dans une situation de deuil, comme l'épouse.
Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Moi, je me dis, pourquoi est-ce qu'on ne profiterait pas de ce moment-là pour, plutôt que de pleurer ce qui nous semble être un deuil, un deuil, je dirais, justifié, qu'on ait de la peine d'avoir perdu ces éléments-là cette année, c'est normal. Mais pourquoi ne nous laisserions-nous pas habiter de la joie du pas encore, c'est-à-dire de se tourner vers les biens qui demeurent, comme dit la liturgie, les biens qui n'auront pas de fin. Alors, on avait ces sacrements-là très incarnés qui s'adressaient à nous. Ils sont rendus dans on va les avoir plus tard. Se laisser habiter de cette joie-là, c'est ça l'espérance. Être déjà habité maintenant, aujourd'hui, de la joie d'une chose qu'on ne possède pas encore pleinement. C'est ça l'espérance chrétienne. Alors se laisser habiter de la joie des sacrements qui étaient du déjà, mais qui sont devenus du pas encore. Profitons de ce moment pour se laisser rejoindre par la joie qui vient vers nous de l'avenir. Oui, la joie nous vient de l'avenir, de l'action de Dieu dans nos vies, cette promesse de Dieu qui va agir. Je changerai vos cœurs de pierre en cœurs de chair. C'est l'avenir qui s'adresse à nous. De son amour, de sa grâce, de la résurrection, déjà là et pourtant pas encore complètement achevée cette résurrection en nous. Cette semaine, je jasais avec Danick. Et puis Danick et moi, on s'amusait en se rappelant, parce que tous les deux, on a travaillé sur la ferme, puis on se rappelait ce moment présent actuellement où les fermiers à l'époque sortaient les vaches de l'étable. Et puis moi, en tout cas, puis Danick aussi, on avait une grande joie. On aimait ça, voir ça. Moi, j'appelais tous mes amis. Je dis, venez voir ça, venez voir ça. Puis on se mettait en rangée sur le bord de la clôture. Puis là, je disais, bougez pas, là, j'ouvrais les portes de la grange, les vaches sortaient. Puis là, ils s'envoyaient les pattes dans les airs, puis les veaux, puis ça fonçait dans la clôture, là. On sentait là, vraiment clairement là, que les vaches puis les veaux étaient dans la joie. C'était magnifique de voir ça. Puis moi, je pense qu'après la pandémie, c'est ça qu'on se disait, Danick et moi, peut-être qu'on va avoir de l'air des vaches folles un peu. C'est-à-dire tellement content de retrouver ce qu'on aimait, de retrouver les sacrements, de retrouver nos rencontres, de retrouver les liens avec ceux qu'on aimait tant. On va avoir quelque chose d'un peu fou en nous. Ben, je vous invite pas à foncer dans la clôture, là. Mais ces petites discussions-là, je l'ai bien apprécié, surtout quand Danick s'est mis à imiter les vaches folles en se dandinant un peu comme ça. C'était vraiment quelque chose à voir. Alors, comment allons-nous vivre notre Jeudi Saint? On a déjà exploré un peu, hein? Mais je me dis, peut-être plus concrètement, on pourrait signifier cette Eucharistie-là parmi nous. On va la visionner, mais il faudrait dépasser, il me semble, ce stade-là d'être des gens qui assistons, d'être des regardants, mais être plutôt des agissants aussi. Pourquoi ne pas s'acheter ou se faire cuire une belle miche de pain? Puis avec les enfants, avec notre conjoint, avec notre coloc, on prend le temps de bénir cette miche de pain-là et puis de tracer une belle croix dessus. Ça nous rappelle un peu nos traditions, hein? Nos traditions québécoises, on faisait ça. Et puis, ben, ça vient de la dernière scène, la bénédiction du pain. Il le bénit, il le rompit, il le donna à ses disciples. Évidemment, ce n'est pas l'Eucharistie, mais ça nous permet de vivre de la joie de ce que nous vivrons déjà quand la pandémie va s'achever. Et puis cette joie qui est en devenir, qui est en espérance, c'est déjà aussi la joie du banquet éternel, parce que déjà l'Eucharistie ici que nous vivons, bien sûr, c'est l'Eucharistie, puis c'est le banquet éternel, mais le banquet éternel tel qu'il sera dans l'éternité, on n'y a pas goûté tout à fait, là. On a quelque chose du déjà, puis il y a quelque chose du banquet éternel qui va être un plus aussi. Mais il y a quelque chose de l'Eucharistie qui est déjà tout là au complet. Nécessairement, c'est l'Eucharistie. Ce midi, ce soir, peut-être dans la soirée, après avoir vu la célébration du Jeudi Saint,
prendre ce moment-là autour d'une miche de pain. Pourquoi pas aussi fermer toutes les lumières, allumer quelques chandelles, mettre un crucifix, une nappe, se rassembler autour du crucifix, puis dire à Jésus, Jésus, on va passer un peu de temps avec toi. On va te consoler de tous nos abandons, de toutes nos trahisons. On va passer un peu de temps avec toi pour vivre ce moment-là vivre un petit peu ta douleur peut-être, puis vivre déjà de la joie de la résurrection qui est déjà contenue dans cette Eucharistie du Jeudi Saint. Assez curieusement, hein? C'est tellement joyeux le Jeudi Saint, puis c'est le moment où on dépouille l'autel parce que là, il va se passer autre chose. Alors écoutez, moi, je vais faire ça au Jeudi Saint, petite miche de pain. Évidemment, j'ai le privilège de pouvoir célébrer l'Eucharistie, mais on va prendre une petite miche de pain, Boniface et moi, puis en pensant à vous, en pensant à nous tous qui sommes déjà imprégnés de la joie de l'Eucharistie, on va bénir ce pain-là, puis prendre un petit moment dans la solitude avec le Christ, dans l'intimité. Alors, je vous souhaite une belle journée, un beau Jeudi Saint. J'invoquerai le nom du Seigneur. La coupe de bénédiction et communion au sang du Christ. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi dont tu brisas les chaînes? La coupe de bénédiction et communion au sang du Christ. Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. J'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple. La